Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 11 octobre. Voici le journal, d'abord voici vos prévisions météo, avec malheureusement encore pas mal de perturbations qui s'enchaînent aujourd'hui et pour la fin de semaine. De la grisaille, du vent ont prévu aujourd'hui, le temps devrait quand même rester sec. Et on pourrait même profiter de quelques éclaircies cet après-midi, mais dans l'ensemble, soyez certains que les nuages domineront aujourd'hui. Côté température, 18 degrés à Lille tout de même. On en reparle avec vos prévisions météo juste après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille et en images, on va s'intéresser de près à ces structures de béton installées depuis quelques jours sur les bords de la Deule. De gros blocs, tout gris, a priori sans intérêt, mais qui ne sont pas là par hasard. Explication avec Rémi Desremeaux. Dernièrement, vous avez peut-être croisé une de ces structures en béton un peu mystérieuse. Il y en a un peu partout à Lille, 19 pour être exact, placées depuis 2 semaines sur 19 lieux stratégiques situés au bord de la Deule. Vous vous êtes peut-être demandé quelle est l'origine de cet objet. Il s'agit de tétrapodes, ce qui signifie littéralement 4 pieds. On les utilise d'ordinaire comme brise-lames pour construire des digues en fond de mer. Mais du coup, ces 19 tétrapodes, à quoi servent-ils ici, aussi loin de la mer? Eh bien, pour avoir un élément de réponse, il faut se concentrer sur les plaques placées au sommet des structures. Certaines n'en ont pas, comme au quai du Vau, mais si vous avez plus de chance, comme à Euratechnologie, vous tomberez sur ces quelques indications. Ce qui retient notre attention, c'est ceci, le fil bleu. Si vous êtes encore perdu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ces 19 bornes ont été installées le long de la Deule dans le but d'attirer l'attention des promeneurs. L'objectif, c'est de provoquer de l'intérêt et de la curiosité sur ce cours d'eau et sur son patrimoine. Ensemble, elles forment un parcours. Suivre le fil bleu, c'est donc découvrir l'histoire de la Deule, les différents quartiers qu'elle traverse, ainsi que les projets urbains qui s'y sont concrétisés, comme par exemple Euratechnologie. La mairie a annoncé qu'il ne s'agissait pas d'une installation temporaire, ces tétrapodes sont donc prévus pour rester. Malheureusement, il n'existe encore aucune carte pour les répertorier. En plus, les indications sont peu nombreuses, des plaques manquent, et les tétrapodes semblent plus pratiques au bord de mer qu'esthétiques au cœur de l'île. Merci Rémi pour ces explications détaillées. Autre actualité qui va peut-être vous concerner. Plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi pour taxer les véhicules neufs en fonction du poids du véhicule. Au-dessus de 1 tonne 3, il faudra payer 15 € par kilo en plus, ce qui peut faire beaucoup quand on sait que la plupart des voitures aujourd'hui, les types monospace ou SUV, pèsent souvent plus d'1 tonne 5, voire encore plus. Alors ce n'est encore qu'un projet de loi, mais déjà les professionnels de l'automobile sont très en colère, d'autant qu'au 1er janvier, un nouveau malus sera en vigueur. Parmi les premiers à afficher leur opposition, l'Automobile Club du Nord, qui dénonce une taxe anti-famille, anti-province, contraire aux intérêts de 9 Français sur 10 qui utilisent leur voiture au quotidien. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le problème, c'est que ce projet part d'un poids moyen de 1300 kg qui n'est pas un gros poids, si on peut dire. Donc, une voiture classique berline pour famille est largement au-dessus des 1300 kg. Donc, forcément, ça va toucher l'ensemble de la population française et pas seulement les voitures qui vont avoir énormément de poids, les gros SUV, etc. Donc, on peut comprendre la philosophie de dire on veut interdire les gros SUV qui ne servent à rien en ville, mais malheureusement ce poids-là va toucher l'ensemble des véhicules pratiquement qui roulent en France. Et dans ce journal, dans l'actualité également du sport, avec la reprise du championnat de France de volley en Liga, retour du TLM sur les parquets ce soir, face à Poitiers à domicile, une des pointures annoncées de la saison. Les Tourquenois ont complètement modifié leur effectif cet été, avec 12 arrivées et 10 départs. Il ne reste que 2 joueurs de la saison dernière, le libéro Julien Lemay, 37 ans, et Ronald Jiménez, 29 ans au poste de pointu. L'objectif du club, c'est d'accrocher au moins la 8e place et de se qualifier donc pour la phase finale. Au vu de cette nouvelle équipe, le coach du TLM sait bien qu'il faudra quand même quelques matchs pour se roder et déterminer par la suite un objectif plus clair. Explication hier lors du dernier entraînement au micro de Rémi Desremeaux. On a complètement renouvelé l'effectif, on est parti un peu au zéro. Les objectifs pour l'instant de tout le championnat, il a beaucoup changé. On sait qu'il y a 2-3 vraiment grosses équipes comme Rennes, Tours et Chaumont. Nous, on est plutôt, notre objectif c'est de rentrer au play-off, mais après, mon objectif personnel c'est que si on rentre au play-off, qu'on joue un rôle important. Mais pour ça, on a besoin de commencer le championnat, de voir un peu comment on peut se placer dedans. On participe dans un championnat qui est très homogène, très intense. Et on va savoir un peu, après le début du championnat, la situation réelle.
Le TLM face à Poitiers, un premier choc donc au complexe Léo Lagrange de Tourcoing ce soir à 20h. Dans le même temps, il y a du basket aussi avec la reprise de la Pro B également et le LMB qui est en déplacement dans les Alpes à Aix-Maurienne ce soir. Après leur brillante qualification pour les quarts de finale de Leaders Cup cette semaine, les Lillois retrouvent le championnat ce soir avec un premier match particulièrement excitant au vu de l'adversaire. Rendez-vous ce soir 20h pour les Red Giants du LMB en déplacement à Aix-Maurienne. En ce vendredi, dans un autre registre, il est temps de s'intéresser au programme de votre week-end dans la métropole lilloise. Les idées de sortie, les bons plans avec Estelle Dargent de Métropolis. Les artistes sont à l'honneur dans le Nord avec les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Le principe est bien découvrir des créateurs près de chez vous. Il vous suffit pour ça de vous balader dans la ville à la découverte des panneaux indiquant un atelier et de pousser la porte tout simplement pour découvrir des peintures, des sculptures et d'autres créations artistiques. Vous avez plus d'infos sur le site poaa.lenord.fr. On part maintenant du côté de Villeneuve d'Ascq pour un rendez-vous pour les amateurs de magie. C'est le festival Fantasque avec une dizaine d'illusionnistes, de magiciens qui vont se succéder pour vous en mettre plein les yeux. Il y aura tout type de magie, du close-up, des transformistes, des mentalistes aussi. C'est donc à découvrir à l'espace Concorde de Villeneuve d'Ascq ce samedi et ce dimanche. Un festival du jeu vidéo maintenant, c'est le salon Play It à l'Homme. Ça se passe à la Maison Folie Beaulieu. Il y aura des jeux à tester, évidemment de la réalité virtuelle, des tournois, des invités et aussi des ateliers créatifs pour les enfants. Ils pourront même s'initier au code. Ça se passe donc tout ce week-end. On termine avec un bon plan, une idée de sortie, cette fois pour la bonne cause solidaire. Ça se passe à Armentières. C'est une balade à moto pour l'association Wonder Augustine, un rassemblement de motards donc. Et il y aura aussi un village familial pour découvrir plein d'animations, tout ça donc au profit de l'association Wonder Augustine. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine. Merci Estelle, bon week-end à vous et également vendredi 11 octobre. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. Voici dans un instant vos prévisions météo du jour et d'autres infos à suivre bien sûr dans un instant jusqu'au prochain quart d'heure et une nouvelle édition du journal.